Silence! Le livre de la vie et des voyages de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je prie le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il me donne lumière et compétence pour vous ouvrir et expliquer le livre de la vie et des voyages de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et ce qui est ultra. Car c'est lui qui a réuni la terre catholique et en a fait un seul globe au-dessous de la croix. Je dis la vie de cet homme prédestiné, dont le nom signifie colombe et porte Christ, tel que cela s'est passé, non pas seulement dans le temps, mais dans l'éternité. Car ce n'est pas lui seulement, ce sont tous les hommes qui ont la vocation de l'autre monde et de cette rive ultérieure que plaise à la grâce divine de nous faire atteindre. Ainsi soit-il. Pauvre auberge à Valladolid. Vous voyez Christophe Colomb. Il est vieux, il est pauvre, il est malade, il va mourir bientôt. L'homme qui est avec lui et qui discute est l'aubergiste. Le vieillard a le licou de sa mule autour du bras. Sa mule est son seul bien, il ne veut pas qu'on la lui vole. Christophe Colomb déballe son pauvre bagage. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Des livres, des papiers, un portrait de femme. Il y a encore quelque chose qu'il cherche tout au fond. Des chaînes. Des chaînes. Des chaînes. Même vous, Seigneur, je ne vous demande pas de me regarder. Il y a quelqu'un de crucifié au fond de l'abîme.
plus bas qu'où jamais votre rayon n'a pénétré. Christophe Colomb. Plus bas, Christophe Colomb. plus bas qu'où jamais l'encre n'a mordu. Viens avec nous. Viens avec nous, Christophe Colomb. Qui êtes-vous? Qui m'appelez? Christophe Colomb, viens avec nous. Viens avec nous, Christophe Colomb. Qui êtes-vous? Qui m'appelez? Nous sommes la postérité. Nous sommes le jugement des hommes. Viens voir ce que tu as fait sans le savoir. Viens voir ce que tu as découvert sans le savoir. Quitte ce lieu sordide. Prends ta place. Prends ton trône. Ici, nous te comprenons. Ici, nous ne fera plus de mal. Il n'y a qu'un seul pas à faire pour être avec nous. Simplement cette étroite limite qui s'appelle la mort. Que dites-vous? Ce que j'ai découvert sans le savoir. Ah, ce que je savais était infiniment plus que ce que j'ai découvert. Et ce qui était réel dans l'éternité est infiniment plus réel que ce qui est réel sur la carte. Passe la limite. Passe la limite. Passe la limite avec nous. Passe la limite. Passe la limite avec nous. Je passe la limite. Et qu'il fasse attention, je suis là. Il fasse attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Car c'est moi qui suis à son côté pour maintenir les droits de la critique. Prends ton siège avec nous, porteur du Christ. Laisse la campagne, laisse les chaînes, laisse la bulle. J'ai passé la limite. Viens avec nous et regarde. Regarde ta propre vie. Regarde ta propre histoire. Que venais-tu faire dans cette auberge? Je venais supplier le roi d'Espagne, mais il ne veut pas me recevoir. Que se passe-t-il à la cour? Je voulais lui parler des jardins de la reine, de ces îles que je lui ai données et qui émergent du sein des eaux. Et l'aubergiste, qu'est-ce qu'il te voulait? Il voulait me prendre ma mule. Mais voyons plutôt ce que fait le roi d'Espagne en ce moment. La scène représente une salle de son palais. Ces 4 personnes empanachées, présidant les 4 quadrilles qui ne cessent d'évoluer sur l'échiquier des cours, ces 4 idoles féroces qui ne cessent de défendre leur petit bagage de prérogatives et de connaissances. Tu les reconnais, Christophe Colomb. Elles s'appellent l'envie, l'ignorance, la vanité. Et pire que toutes, l'avarice. J'entends non pas seulement l'avarice de la bourse, mais celle de l'esprit et celle du cœur. Je demande la parole. Je demande à prendre la défense du roi d'Espagne. Il ne s'agit pas spécialement du roi d'Espagne, mais de tous les souverains, de tous les gouvernements, de toutes les autorités de l'échiquier bureaucratique que vient déranger le génie. Qui aurait fait autant pour Colomb que Ferdinand avec Isabelle? Qui aurait nommé amiral et vice-roi cet inconnu, cet aventurier, ce métèque? Qui lui a donné son argent, ses marins et ses vaisseaux? De ce petit mouvement de foi, le fou et le métèque les a payés avec un monde. Il ne savait même pas ce qu'il avait découvert. Je savais beaucoup plus que vous ne savez. Ah, tu te décides donc à parler. Oui, c'est à toi que je m'adresse, Christophe Colomb. Charlatan, ignorant, halluciné, marchand d'esclaves, menteur, révolté, incapable, calomniateur. Pourquoi es-tu venu déranger l'Espagne de sa vocation et de ses traditions respectables? Pourquoi l'as-tu attiré vers l'autre monde? Pourquoi es-tu venu déranger l'Europe de son petit travail? Ah non, non, ce n'est pas seulement d'être enchaîné que tu méritais. C'est d'être fusillé. Toutes ses fautes, ses illusions, ses mensonges, son égoïsme, sa cruauté, son mépris de ce qu'il avait découvert au prix de ce qu'il n'avait pas trouvé encore. Tout cela, ce sont les fautes de l'amour. Un homme en proie à l'amour, qui saurait le juger? Quel amour? L'amour de la terre de Dieu, le désir de la terre de Dieu, le désir de la possession de la terre de Dieu. Le génie est comme un miroir, dont un côté reçoit la lumière et dont l'autre est tout rugueux et rouillé. Ton nom même est un mensonge. Mon nom est l'ambassadeur de Dieu, le porteur de Christ. Mon premier nom est le porteur de Christ.
et mon second nom est tout ce qui est lumière, tout ce qui est esprit, et tout ce qui a des ailes. Tout ce qui a des ailes, en effet, tout ce qui est chargé d'un message. Regardez-le qui s'envole. Le nom de Christophe Colomb, qui est Colombe. Le voici qui s'envole, le voici qui fait explosion vers toutes les parties du monde pour les donner à Dieu. Mais il y a une colombe qui sait où elle va, Majorque, l'île de Majorque. Ses ailes sont là, celle s'abat, et comme la Providence fait bien les choses. Savez-vous qui est cette petite reine vers qui s'envole cette colombe? C'est la future reine d'Espagne, Isabelle la catholique elle-même. Vous en doutiez-vous? C'est écrit dans mon papier. La Providence la tenait en réserve précisément dans cette île de Majorque, à la rencontre de notre messagère. Car voici qu'est arrivé le sultan Miramolin, suivi de ses ministres et de ses guerriers. Il lui a apporté solennellement les clés de Grenade, mais il lui a offert aussi une colombe. Et cette petite reine a une idée d'enfant. Elle détache de son doigt un anneau d'or, elle le passe à la patte de cette colombe qui repart sur la mer. Regardez-le dans la maison de son père. Sa mère est là aussi. Ses frères, ses camarades de travail. Sa mère qui file la laine. Lui, il lit dans un livre l'histoire de Marco Polo. Les voyageurs, les chameaux, l'Asie, le palais du Grand Khan, les vaisseaux du retour, etc., etc. Christophe! Christophe! Viens voir ton pays, viens voir ce beau port de Gênes, rond comme une coupe, comme une belle bouche qui chante, tout rempli de vaisseaux et de métiers, tout brillant et retentissant de son commerce avec l'Orient. Je lis l'histoire de Marco Polo. Fille de ce navigateur terrestre, c'est la mer qu'il nous faut à nous autres Génois. Et qui sait si par la mer, il n'y a pas moyen de rejoindre le pays de Marco Polo? À l'ouest, il n'y a pas la mer, mais l'infranchissable volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui m'appelle vers l'ouest. Christophe, notre enfant Christophe, n'abandonne pas ta mère, ta famille, ta patrie. Je vois Gênes ruinée et découronnée par un de ses enfants. La reine de l'Orient, elle doit céder son sceptre à un autre. Je vois la vieille mer latine à qui l'océan retire sa rame et sa coupe où venaient boire toutes les nations. Que dois-je faire? Christophe, Christophe, porteur de Christ, va! Dieu t'appelle, ne les écoute pas. Quitterai-je ma patrie? Quitterai-je mon père et ma mère? Oh, je suis vieux, mais je sens dans mes veines la même flamme, le même enthousiasme. Tout ce qui m'arrête, tout ce qui m'empêche de partir, tout cela n'est pas ma famille, tout cela n'est pas ma patrie, tout cela est mon ennemi pour que je le foule sous mes pieds. Vers l'ouest! Oui, la volonté de Dieu est la patrie, la volonté de Dieu est la patrie. Que nous veut cette colombe? On dirait qu'elle veut entrer.
Christophe Colomb détache la bague de la patte de la colombe et il la passe à son doigt. La colombe repart sur la mer. Voici Christophe Colomb aux Açores. Là, sur le rivage, il rencontre une épave. Attaché à une épave, un vieux marin, presque mort. À moitié mort, on l'avait retrouvé sur une épave, à moitié mort, à moitié fou, bien loin, à l'ouest des Açores. Ce qu'il a pris pour des îles, ce sont des baleines soufflantes. Marin, marin, qu'as-tu vu? Réponds-moi, entends-moi. Quelle nouvelle de l'autre monde? Est-ce vrai qu'à l'ouest, il y a une terre? Sois humain. Ne l'interroge pas, tu vois bien qu'il va mourir. Et que m'importe qu'il meure, pourvu qu'il me réponde. Fils de la mer, réponds-moi, entends-moi. Qu'as-tu vu? Est-ce qu'il y a un autre monde? Fils de la mer, entends-moi. Réponds-moi. Et que m'importe qu'il meure pourvu qu'il me réponde. Est-ce vrai qu'il y a un autre monde? Fils de la mer, entends-moi, réponds-moi. L'as-tu entendu? Est-ce qu'il y a un autre monde? Est-ce qu'il y a une autre terre vers l'ouest? Est-ce qu'il y a une autre terre vers l'ouest? Ce qu'il a pris pour des îles, ce sont des baleines soufflantes. Ce qu'il a pris pour des îles, c'est le poisson Jasconius sur lequel Saint Brandon a construit une cathédrale. À l'ouest du monde, les bienheureux habitent dans des îles d'or. À l'ouest du monde, il y a de l'or. À l'ouest du monde, et par-delà la tombe du vieillard Atlas, à l'ouest du monde, et par-delà Hercule, il y a un pays d'or et de fin. Saint Brandon, au milieu de l'océan, dit la messe dans une cathédrale de verre. À l'ouest du monde, il y a une terre d'or. À l'ouest du monde, il y a une terre verte.
et rouge. Antilia est son nom. À l'ouest du monde, il y a une terre. Vers l'ouest. Il y a une terre vers l'ouest. Christophe Colomb est maintenant à Lisbonne. Ses projets ne rencontrent partout que le scepticisme et l'ironie. Il fait des affaires, il participe à une entreprise de navigation, il se marie, mais ses affaires ne sont pas bonnes et il a mangé la dot de sa femme. Le voici à la chambre de commerce de Lisbonne où ses créanciers l'ont convoqué. Mais lui, tout à son rêve, regarde l'Atlantique et le large chemin doré que fait le soleil couchant sur les eaux. Que c'est beau la mer, que c'est bon entre mes bras la terre ronde, que c'est beau le chemin vers l'Occident. Qui me donnera tout cet or là-bas pour que j'y enfonce les mains? Ah, combien de temps encore tarderai-je à suivre l'appel de ce soleil qui m'invite à le suivre, au lieu d'errer misérablement de port en port, picorant ma nourriture, çà et là, à la manière des oiseaux de mer? Quand m'engagerai-je enfin tout droit sur cette route royale? Quand mettrai-je la main sur l'Inde? Quand foulerai-je d'un monde jusqu'à l'autre ce tapis de pourpre que le soleil couchant déroule sous mes pieds? Christophe Colomb! Christophe Colomb, le conquérant de la mer! Christophe Colomb! Christophe Colomb, le dénicheur de soleil! Christophe Colomb, le trésorier de tous les trésors du couchant! Christophe Colomb, ruisselant d'or et de pierreries, et failli, pané, des confitures! Christophe Colomb! L'océan, ça fait beaucoup d'eau. Il vaut mieux rester chez soi avec ses cartes et ses bouquins. Il vaut mieux envoyer les autres sur la mer. Il vaut mieux rester à la maison à manger tranquillement l'argent de son beau-père. Les pigeons ne sont pas des canards. Il vaut mieux rester à la maison comme le pigeon auprès de sa pigeonne. Christophe Colomb! Christophe Colomb! L'argent, ce n'est pas l'argent qui me manque. Christophe Colomb! Christophe Colomb! Christophe Colomb! Christophe Colomb! Je n'ai pas d'argent. Je ne peux vous donner que de l'or. Tout l'or du soleil couchant, je vous le donne. Il est fou. Que je sois fou ou non, c'est cela et pas autre chose. Tous mes plans sont prêts. J'ai là les lettres du grand savant de Pise qui m'approuve. J'ai là l'attestation par devant notaire de ces deux marins de Palos. C'est la seule chance de revoir votre argent. Le roi d'Espagne vient de conquérir Grenade. Il est jaloux de son frère du Portugal qui vient de lancer sur la mer un tel coup de filet. Ce n'est pas le Portugal qui m'aidera. Il est déjà plein, égorgé. J'ai là une lettre de Saint-François pour le roi d'Espagne. Qu'est-ce que ça lui fait de risquer un peu d'argent à la grosse aventure, de me donner quelques pauvres petits bateaux? C'est cela et pas autre chose. C'est la seule chance de recevoir votre argent. Et par conséquent, c'est vous qui allez me donner de l'argent, pas moi. C'est dur, mais c'est la seule chance à tenter. C'est dur, mais il vaut mieux faire un petit effort que de perdre tout. C'est dur, encore de l'argent, mais Il vaut mieux faire un petit effort que de perdre tout. Il y a bien peu de chance, mais il y a tout de même une petite chance. Je vais vous dire ce que je pense. Il vaut mieux faire un petit effort que de perdre tout. Il vaut mieux faire un petit effort que de perdre tout. Et le pigeon! Et toi qui en sais plus long que tous les marins de Lisbonne? Christophe Colomb veut maintenant faire le siège du roi d'Espagne. Et ici, messieurs, je dois avoir recours à votre bonne volonté.
Si vous voulez bien venir sur la scène pour représenter la cour du roi d'Espagne, les courtisans, les soldats, les savants. Je demande audience au roi d'Espagne. Et qu'avez-vous à demander, monsieur, au roi d'Espagne? Je n'ai rien à demander au roi d'Espagne. C'est moi qui ai à lui donner quelque chose. Le musulman a été chassé. Grenade est prise. Des Pyrénées aux colonnes d'Hercule, toute l'Espagne est au roi d'Espagne. Et c'est vous, monsieur, qui venez offrir quelque chose au roi d'Espagne? Je dis que l'Espagne est une chose trop petite pour sa majesté. C'est la C'est Christophe Colomb qui vient donner la terre au roi d'Espagne. Au roi d'Espagne? Je dis que l'Espagne est une chose trop petite pour sa majesté. Et qu'avez-vous donc à offrir à sa majesté qui soit plus grand que l'Espagne? J'ai à lui offrir la terre entière. Il a une pièce à son pourpoint, il a une tâche à ses choses. C'est Christophe Colomb qui vient donner un autre royaume au roi d'Espagne. Un royaume au roi d'Espagne. Terre est à Dieu. J'ai épousé la volonté de Dieu. Et où donc est le gage de ces saintes épousailles? Cet anneau qu'une colombe m'a apporté. Voici le grand Christophe Colomb descendu de son illustre pigeonnier. Garde cet anneau pour ta femme, Christophe Colomb. C'est avec cet anneau que j'épouserai la terre entière. Si, c'est bien vous qu'on appelle Christophe Colomb. C'est moi qui suis la colombe, porteuse du Christ. C'est vous qui voulez rejoindre les Indes en naviguant vers l'ouest. C'est moi qui ai été envoyé pour réunir la terre. Et votre pays ne vous suffit-il pas? Je n'ai pas d'autre pays que la terre de Dieu. N'est-il pas écrit que celui qui recherche le mystère de Dieu y périra? C'est Dieu dans ma main qui va à la recherche de Dieu. La terre n'est pas ronde. Et moi je dis que la terre est ronde et parfaite. Ne craignez-vous pas de vous tromper? On ne se trompe pas quand on suit le soleil. Dites-moi, n'est-ce pas vers les Indes que vous voulez aller? Vers les Indes, il n'y a qu'à tendre la main. Les Indes ne sont-elles pas au levant? Oui, elles sont derrière moi. Si elles sont au levant, pourquoi allez-vous donc les chercher vers l'ouest? Ce jeune homme est plein de bon sens. Lorsque je veux aller à Murcie, je ne commence pas par chercher le chemin de Badajoz. Ce jeune homme est plein de bon sens. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose au rapport de Murcie et de Badajoz. De Badajoz? Il lui conseille de prendre la patache de Badajoz. La patache de Badajoz? La patache de Badajoz. Je demande à voir le roi d'Espagne. Sa Majesté est occupée par les affaires de l'État. Revenez plus tard. Je suis la colombe dans sa main, qu'il ouvre la main et je partirai. Et du rivage inconnu là-bas, c'est moi qui lui rapporterai un rameau vert. Revenez demain. Mañana. À votre seigneur. Avez-vous de l'argent? Oui, j'ai un peu d'argent. Pour obtenir de voir Sa Majesté, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de choses à ouvrir et à fermer. Je vous donnerai tout l'argent que je pourrai. Un peu d'argent pour obtenir de Sa Majesté patente de toute la terre, ce n'est pas beaucoup. J'aimerais bien savoir pourquoi vous faites tout ce boucan, là. C'est insupportable. Dites-moi, Christophe Colomb ne vient-il pas de dire que la terre était ronde comme une pomme? Oui, eh bien. Eh bien, j'étais justement en train de lire aux camarades une lettre dans laquelle il dit qu'elle est comme une poire. Il n'y a qu'à monter du côté de la queue pour trouver le paradis terrestre. Oh. C'est rigolo, n'est-ce C'est pas? ridicule, allons. Voici la reine Isabelle en prière dans son oratoire après la prise de Grenade. L'Espagne est enfin réunie et le mort définitivement chassé. Aux yeux de son esprit repassent en désordre les événements de ces derniers mois. Maintenant, ô mon Dieu, j'ai fait ma tâche, et il n'est pas juste que je vive plus longtemps. J'ai marié la Castille et l'Aragon, et tous deux ensemble, moi l'Aragon et Ferdinand qui est la Castille, nous avons repris l'Espagne afin de vous la donner. N'est-ce pas assez? Que demandez-vous encore? Et n'est-il pas temps d'obéir enfin à cette voix secrète au fond de mon âme et de mon corps,
qui me dit qu'il est temps pour Isabelle de passer à vous. Je n'entends aucune réponse. Ce faible oui auquel mon cœur était habitué, je n'entends pas. Car votre servante écoute. Isabelle, reine d'Espagne. Isabelle, Isabelle, reine d'Espagne. Est-ce pour toi seul et pour ta race, et pour ta propre gloire que Dieu t'a donné l'Espagne? Et que sommes-nous tous, et l'Espagne elle-même, autre chose que des instruments dans la main qui peut tout? Isabelle, c'est Saint Jacques qui te parle, le patron de l'Espagne, le frère de Jean et le fils de Zébédée. J'écoute. Te souviens-tu de Las Navas? Je me souviens. Tu chevauchais l'épée au poing à la tête des légions espagnoles. Jacques n'est pas un soldat seulement, c'est un pèlerin. Je le sais. Et tout l'Occident connaît jusqu'à Compostelle, au bord de l'océan, le chemin de Saint-Jacques. Il y a un autre chemin sur la mer. Isabelle, Isabelle, est-ce que l'océan m'arrêtera toujours? Au-dessus de l'océan, il n'y a que le soleil qui puisse passer. Ce que Pierre a fait, Jacques peut le faire. Et déjà je me préparais comme lui à marcher sur la mer, sur ce grand tapis que le soleil déroule. Et c'est toi qui me tiens arrêté par le coin de mon manteau. Comment est-ce moi qui t'empêche de passer? Isabelle, Isabelle, de l'autre côté de l'océan, il y a des millions d'hommes qui m'attendent. Franchiras-tu l'océan à pied sec, comme Moïse, fille de la mer Rouge? Pas d'autre colombe que celle-ci dans le vitrail au-dessus de ma tête. Quoi? Dieu ne t'a-t-il pas envoyé une colombe et un porte-Christ? Je ne sais ce que tu veux dire. Isabelle, où est l'anneau à ton doigt? Je vois à mon doigt l'anneau que m'a donné mon époux, à la place du mien que je lui ai donné. N'avais-tu donc pas un autre anneau? Si fait! Je me souviens. J'étais une enfant alors. Ah, la mer était si belle que j'avais envie de l'épouser. Oui, je me souviens. Cet anneau, je l'avais attaché à la patte d'une colombe. Et depuis, ne l'as-tu jamais revu? Je ne l'ai pas revu. Si fait! Je l'ai revu. Où donc l'as-tu revu? Je l'ai revu
aux doigts de ce pauvre homme qui est venu me supplier. Et comment s'appelait ce pauvre homme? Christophe Colomb. Il s'appelait 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 Christophe Colomb. Le port de Cadix. Sous le patronage de leur majesté, le voyage merveilleux, Christophe Colomb, amiral et vice-roi des Indes occidentales, s'adresse aux navigateurs de Palos. C'est bien vrai que leur majesté patronne l'expédition. Un grand souverain doit savoir prendre un risque de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'il risque? 3 pauvres caravelles, 80 matelots et la peau d'un tailleur génois. C'est Sa Majesté la Reine qui s'intéresse à cet étranger. Et pendant que toute l'Espagne parle du Christophe Colomb, les impôts rentrent à la douce. Les Pinson sont de bons marins. Ma foi, on ne sait jamais. J'ai mis 50 000 maravédis dans l'affaire. Et moi, j'en ai mis 100 000. Ou du moins, j'ai dit à mon beau-père de les mettre. Et c'est Donald Manzor de Palos qui a le contrat pour leur ravitaillement. C'est un bon contrat. Les marchandises ne sont pas de première qualité, mais la moitié est à crédit. Tout est crédit et credo dans cette affaire. Il n'y a que Christophe Colomb qui y croit pour de bon. L'avez-vous entendu? Ça fait un effet de l'entendre. J'ai payé un pourpoint à mon frère de lait qui part comme maître canonnier. C'est bien vrai que le roi l'a nommé amiral? Regardez la bannière. Salut à monseigneur l'Adelantado des Indes occidentales. Il ne manque plus que la vice-royauté de Cocagne et les montagnes de la Lune. Place, place! Embarquez-vous sur les 3 bonnes caravelles, la Santa Maria, la Niña, la Pinta, avec Martin Alonso Pinson, Vicente Yáñez Pinson. Navigateurs d'Espagne, venez tous vous inscrire. Quels sont ces bons hommes les uns derrière les autres? Ce sont des recrues pour la Pinta. Mais pourquoi tiennent-ils leurs culottes à deux mains? C'est pour qu'ils ne se sauvent pas. On a peur qu'ils se sauvent, alors on leur a coupé tous leurs boutons et leurs aiguillettes. Ce sont les gaillards de Carthagène. Le directeur de la prison municipale est un sale turc. Il m'a fallu payer 6 écus d'or pour les avoir. Mais j'ose dire que quand on les aura un peu retapés, ils font honneur à l'amiral. Et ma commande de Séville? Il n'y a pas eu moyen de s'entendre avec le bourreau. Il voulait le pendre. C'est dommage, c'était un navigateur fini, le meilleur qui ait jamais ramé sur les galères de Barberousse. N'oublie pas ce soir de passer à la maison de jeu, le patron m'a promis quelque chose. Navigateurs d'Espagne, venez tous vous inscrire. Ne laissez pas les richesses des Indes aux Portugais. 3 écus de salaire par jour. On s'occupe des femmes et des enfants. Chaque marin aura une seigneurie dans les Indes occidentales. Venez tous pour la signature. Le prêtre vient d'achever la messe. Sur l'autel, il y a un papier. Sur le papier, chacun vient mettre sa signature ou sa croix avec son sang.